Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. L'aide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut, ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs, je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats immécœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qu'elle aussi est l'endesse. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Éloigne le lion et l'asson. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur. Qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse trouver le Seigneur et la grâce. L'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe 33, seconde partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en champs, et villes coupées brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit stocké n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Le chant des larmes. Le grand canon n'évoque ni la trahison, ni la réintégration, où ce qui est demandé c'est l'amour, qui font de Pierre l'archétype du pécheur pardonné. La scène qui a la prédilection d'André de Crète, c'est celle de Pierre marchant sur la mer à la rencontre de Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur, et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cet épisode est 4 fois cité, de sorte que l'âme s'identifie à Pierre. Dans la symbolique alexandrine, les eaux expriment le caractère fluide et instable de l'existence. Sur le lac, c'est la violence du vent, sans doute soulevant les eaux, qui effraie Pierre. La tempête des passions m'assaille, dit le grand canon. L'image du lac, de la mer, appelle celle du gouffre, de l'abîme de perdition, où l'homme non seulement s'enfonce, mais comme Jonas s'engloutit. Les eaux me submergent. Suffocation dans l'opacité humide du péché. Alors, le geste libérateur du Christ,
la main tendue, où s'affirme à la fois la gratuité du salut et le rôle de l'homme qui appelle au secours et saisit la main salvatrice. Seigneur, tends-moi la main, arrache-moi au gouffre. Il te prit la main comme à Pierre, lui qui tend une main aimante à tous ceux qui l'appellent au secours. On songe à l'icône de la descente aux enfers, à cette rencontre des deux Adams, au sein des ténèbres soudain envahies de la lumière, au Christ vainqueur, arrachant au séparateur l'homme et la femme, nous tous et chacun de nous. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Soyez attentifs à ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez jusqu'au bout la route que je vous prescris et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur obstiné, ils ont reculé au lieu d'avancer. Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé vers vous tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous avez raidi votre cou. Vous avez été pire que vos pères. Tu auras beau leur répéter ces paroles, ils ne t'écouteront pas davantage. Tu pourras les appeler, ils ne répondront pas. Tu leur diras alors :
Voilà bien la nation qui n'a pas été attentive à la voix du Seigneur son Dieu et ne s'est pas laissée former par lui. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Après une telle affirmation, on aimerait ne pas reprendre trop vite la parole. On aimerait faire silence. Le temps de reprendre haleine, le temps de réaliser, le temps de laisser cette parole descendre au plus profond du cœur pour écouter, pour entendre, pour se laisser toucher par toute la souffrance, par tout le désarroi qu'elle contient. Que dire en effet? Réagir ou laisser faire? Se révolter ou se taire? Si le Seigneur lui-même annonce la mort de la fidélité, si le Seigneur lui-même annonce le désagrégement de l'alliance et que c'est un sujet, une affaire classée, qu'il n'y a plus rien à en dire, que dire? Que faire? N'est-il pas déjà trop tard pour se ressaisir, pour tenter de résoudre le conflit? La fidélité est morte, on n'en parle plus. C'est le constat d'un échec. Hier, dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, le peuple était interpellé. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Garde-toi de jamais oublier comment le Seigneur t'a fait sortir de ton esclavage en Égypte, à main forte et à bras étendus. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Écoute ma voix, mets en pratique mes commandements, enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils, et tu seras heureux, toi et tes fils et les fils de tes fils. Tu seras reconnu pour ta sagesse. Tu seras un peuple libre de tout esclavage avilissant. Aujourd'hui, dans la lecture du prophète Jérémie, plusieurs siècles après, c'est le constat d'un échec cuisant. Ils n'ont pas écouté. C'est comme un leitmotiv dans notre texte. Ils n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas prêté l'oreille. Tous les serviteurs, tous les prophètes ont été inlassablement envoyés et rien n'a changé. La fidélité est morte, on n'en parle plus. Est-ce une affaire classée? Est-ce une histoire d'amour qui s'achève en échec? N'est-ce pas également l'ultime parole, le dernier recours possible pour faire réagir celui qui semble sourd à toute parole? Tous les serviteurs, tous les prophètes ont été envoyés. Quel chemin encore possible? Je sais ce que je vais faire. J'enverrai mon Fils, l'ultime parole, la véritable, la parole définitive, la parole de Dieu en personne, Jésus. Livré à la liberté des hommes, livré sur le bois de la croix même, descendant dans l'abîme de la surdité des hommes, cette parole descendra même dans le silence de la mort, nous le savons. Mort en tant qu'homme, il ne cesse d'être la parole de Dieu, mais il est devenu le Verbe muet. Sa prédication n'est plus faite de mots, elle est sa présence aimante et silencieuse qui s'offre et qui reprend la création par le bas pour l'assumer en sa personne, toujours offerte pour recréer le monde. Oui, Seigneur,
Tu connais notre inconstance, nos errances. Merci d'être ce Dieu fidèle, ce Dieu qui descend et vient nous chercher dans nos abîmes, qui vient remplir nos abîmes de ta présence, présence silencieuse quand nous n'écoutons pas. Viens guérir nos surdités, viens former en nous un cœur de fils, un cœur qui écoute. Seigneur, souviens-toi. De tous les laïcs qui s'engagent auprès des plus pauvres, témoignant de ta charité, Seigneur, souviens-toi. De tous les consacrés qui témoignent par toute leur vie de ta présence et de ton amour, Seigneur, souviens-toi. De tes pasteurs qui cherchent à vivre selon ton cœur, Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.